L'actualité en République démocratique du Congo reste sans doute dominée par la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, cette méga plateforme politique qui soutient Félix Tshisekedi Tshilombo. Et bien sûr, on en parle dans cette nouvelle édition des enjeux. Messieurs et dames, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à toutes. Fidèles à nos traditions, place à présent à Eche Homo. C'est la célèbre rubrique qui nous fait découvrir l'invité du jour. Véronique Elisabeth Tchala Bébé. Véronique Elisabeth Tchala est économiste de formation, doctorant en économie monétaire internationale, experte en commerce et développement. Véronique Elisabeth Tchala est présidente du collectif des femmes commerçantes du Congo, ambassadrice universelle de la paix. Véronique Elisabeth Tchala Bébé est la présidente nationale du parti politique Action nationale pour les changements intégral, signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation. Maman présidente Véronique Tchala, c'est à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir dans le jour. Merci beaucoup, John. Je suis très contente d'être reçue dans ce nouveau beau cadre que vous avez implanté pour votre belle émission que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'installe alors. Merci. Confortablement. Personnalité de l'Union sacrée de la nation, avez-vous été ce week-end au stade des martyrs de la Pentecôte? Bien sûr que oui, John. J'étais au stade hier. Je vous assure, j'étais moi-même émue. Je ne croyais pas à mes yeux, je ne croyais pas à cette mobilisation qu'on a eue hier. Un succès total. Je pense que c'est nous avons l'habitude de dire succès Zangali Passa. En tout cas, ce qui succès Zangali Passa, c'était la mobilisation d'hier derrière le chef de l'État pour un soutien, pour un soutien, c'était formidable. C'était formidable. Moi, je n'ai pas pu, avec ma voiture, accéder au palais du peuple, là où on devait garer nos voitures et prendre les bus. J'ai dû abandonner ma voiture à près d'1 kilomètre sur Willery. J'ai laissé ma voiture là-bas. Je suis allée jusqu'à pied au stade, en plein dans la marche des partis politiques. Le boulevard triomphal était noir des gens. Willery, noir des gens. 24, c'était terrible. Pongabi, tous ces côtés. Pongabi, c'était terrible, John. En tout cas, je commencerai par féliciter le présidium. Féliciter le président Mbosso, le président Bahati, le président Bemba, le président Kabouya, le président Vital Kamerhe et le premier ministre Sama Lukonde. Le stade était très bien décoré et c'était très bien. Madame, très vous bien. parlez de plein, bon, comme si nous étions dans les domaines musicaux, Wingé, Basali plein, T. Mais le contraire nous aurait étonné parce que, compte tenu des moyens financiers que vous avez mobilisés, le trésor public a été saigné à blanc. On parle de près de 15 millions de dollars, madame, alors que les Congolais ont du mal à nouer le début du mois au moment où nous parlons. Les Congolais
la grande majorité de la population congolaise navigue, baigne dans un océan de misère, c'est le moment où vous décidez de dilapider autant d'argent pour cette manifestation. John, ça ne m'étonne pas, ça me fait un peu sourire parce que déjà, nous, à l'Union Sacrée, nous étions préparés pour notre sortie officielle le 22, ce qui n'a pas eu lieu. Mais entre-temps, dans nos partis politiques, nous sommes cotisés. Ça, c'est de 1. Ça, c'est de 1. Vous êtes cotisés. Nous sommes les jusqu'à la cadres. hauteur de 15 millions. Ça, c'est faux et archi-faux. Ça, ce sont des rumeurs. Tu sais, John, tu me connais depuis longtemps. Moi, je ne discute pas, je ne polémique pas sur des rumeurs. Ça, ce n'est pas moi. Parce qu'il n'y a personne qui a vu les caisses de l'État sortir ce montant-là. Donc, je ne parle pas, moi, de rumeurs. Je parle des faits. Vous-même, madame, vous avez parlé du décor. Tout était OK, nickel. On s'est évalué que beaucoup d'argent sont sortis pour organiser un tel événementiel. Mais madame, cet argent est sorti des caisses de l'État. C'est ça le problème. Non, c'est faux et archi-faux. Attends, John, nous-mêmes, les partis politiques, n'est-ce pas qu'on organise des manifestations? Nos partis ne cotisent pas, madame. Attendez, vous le savez très bien. Attendez, c'est différent. Ça dépend des stratégies que vous utilisez. Ça dépend de l'organisation. Vous savez, vous pouvez organiser, si vous organisez quelque chose correctement, vous pouvez le faire avec très peu de moyens. Mais c'est un problème de goût, c'est un problème d'organisation, c'est un problème... Surtout un problème d'argent, madame. Non, je ne dirais pas l'organisation, la réussite d'une manifestation dépend de l'argent. Faux et archi-faux. Parce que on a vu le gouvernement, le mandat de Joseph Kabila. Ils avaient l'argent. Vous n'allez pas me dire qu'il y avait l'argent. Ils avaient beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas le cas maintenant. On ne saigne pas les caisses comme on a saigné autrefois. Mais les organisations étaient pour la plupart, souvent aussi, bâclées, bien qu'il y avait l'argent. N'est-ce pas? Donc moi je dis, la réussite d'une manifestation, c'est avant tout l'organisation. Ce n'est pas les moyens d'abord, c'est l'organisation, le planning et savoir ce qu'on veut faire. À ce moment-là, vous y mettez un peu de moyens, ça réussit comme ça avait réussi hier. Je ne vais pas vous citer les autres partis parce que nous avons notre petit cartel de femmes chefs des partis politiques. Nous avions monté nos stratégies avec nos cadres qui vont se présenter aux élections. Nous leur avons dit, nous voulons voir de quoi vous êtes capables. Que chacun mobilise. Et pour cela, pour que nous puissions faire nos drapeaux, la visibilité de nos partis, amener l'argent, nous faisons nos drapeaux, nous faisons nos bâches et nous voulons voir la capacité de ceux qui veulent se présenter à Kinshasa. C'était ça les stratégies de l'Union Sacrée actuellement, de nos partis politiques. C'est comme ça que vous avez vu tous les partis politiques, les drapeaux, c'était terrible. C'était terrible. Cela veut dire c'est un problème de stratégie, c'est un problème d'organisation. Et puis, nous aimons celui que nous soutenons. Un problème de stratégie, d'organisation. Voilà. Vous parlez de la réussite. Hélas, un bémol tout de même, madame. Lorsque le présidium a fait son entrée au stade des Martyrs, mais il faudra reconnaître que les stades n'étaient pas si remplis. Il y avait des vides sur les gradins, dans les gradins. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer qu'au moment fort de l'événement, vous êtes dans une messe, lorsque l'officiant prend la parole pour dire la messe, c'est à ce moment-là que les fidèles choisissent pour claquer la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils n'ont pas claqué la porte. Moi, je veux vous dire que nos militants, il y en a qui ont passé la nuit au stade pour que chacun ait son compartiment. Donc, ils étaient là depuis les petites heures du matin. Ils étaient là depuis, parce que c'est ce que nous leur avons dit. Si vous venez après 8 heures, notre parti n'aura plus de place. Donc, ils étaient mobilisés terriblement. Il s'est fait que vers 12h, 13h, les gens avaient soif.
ils voulaient avoir parce que la police n'avait pas permis que tous les marchands là puissent entrer. Et c'est ça qu'il y a vu, si vous regardez, il y avait une sécurité impeccable, l'ordre était Aucun mort total. n'a été enregistré, Aucun aucun mort, blessé. aucun blessé, pas de bagarre. De ce côté-là, rien. Oh, je ne peux pas ne pas lancer des bouquets de fleurs, de féliciter notre police nationale qui a fait un travail Tous les services de professionnel. sécurité, Oh, tous les services sanitaires. Voilà. Il y avait la Croix-Rouge, il y avait le service de l'hôtel de ville de Kinbopeto. C'était très, très, très bien. Et vous avez vu vous-même, pas de bagarre, pas. Et on n'a pas voulu qu'il y ait les marchands qui entrent partout pour éviter qu'on ait de mauvais goût. On ait de mauvais coups, oui. Alors, c'est ça qui a fait qu'à un certain moment, Assoiffé, la population... ventre creux. Non, Il ben, n'y écoutez, avait pas de marchands, vous l'avez dit. ils étaient dehors, juste devant. Nos vendeurs de beignets, nos vendeurs des On arachides. ne pouvait pas les n'avaient faire pas accès. entrer comme ça. Ils étaient tous en dehors du stade. Donc, les gens sortaient pour prendre de l'eau et puis monter. Vous avez vu que quand il y a eu l'entrée du présidium, les gens ont commencé à rentrer, à se précipiter pour venir de nouveau occuper leur place au Donc, gradin. vous voulez dire qu'il y a eu un bémol aussi du côté de l'organisation? Non, du côté de l'organisation. C'est le présidium qui est arrivé tardivement. Alors. Bon, le présidium est arrivé un peu en retard. Ça, je l'accepte. Ils ont voulu faire les wingés ou quoi? Non, c'était pas un Alors problème. que les stades étaient déjà pleins comme un œuf, déjà vers midi. Vous Mais savez, pourquoi ce sont... ont-ils fait leur entrée vers 15h, 16h? Non, ce n'était pas 15h, 16h. Ils étaient là déjà vers 14h. Je pense que ce sont des grands hommes d'État. Ça, vous le savez. Ils madame, sont appelés... Il y a un problème. Les moments Est-ce forts... que vous pouvez me laisser... Vous avez la parole. Voilà. Mais les moments forts de l'événement, c'était les messages. Mais lorsque cette population, les publics, n'a même pas voulu attendre ces moments forts... Non, ça c'est faux. Il faut réfléchir. Non, des fois, ça madame. c'est faux. Ça c'est faux. Dire qu'ils n'ont pas voulu attendre, j'ai dit non. Ils avaient déjà acquis un 10 000 francs, qui un 10 $. Faux et puis archi les faux. comptes étaient déjà faits, bon... Faux et Nous archi répartons faux. bonnement. Non, faux et archi faux. Ça, je vous dis, faux et archi faux. Ce n'était pas un problème d'argent. C'était d'abord un Ils avaient problème... déjà leur argent. Non, c'était un problème de montrer leur attachement au chef de Pourquoi l'État. n'ont pas-ils entendu ces moments forts? Mais Pourquoi ils n'ont ont pas-ils attendu, ces je moments vous forts? dis, ils ont attendu jusqu'à la fin. Ils sont sortis, ceux qui avaient soif sont sortis. Et vous avez vu que lorsque le présidium est entré, ils ont commencé à se précipiter pour rentrer et regagner le gradin. Donc, ils ont voulu juste, et c'est ça, on ne pouvait pas refuser à nos militants d'aller prendre de l'eau. C'est tout de même et un bémol. Un bémol, moi je ne dirais pas, hein, parce que vous voyez, il faut voir cet engouement. L'engouement, oui, mais on dit mieux vaut la fin d'une chose qu'un son commencement. Mais madame. la fin était très Mais bonne. cette fin a été un tout petit peu biaisée. Non, biaisé, je ne dis pas ça. Moi, je ne dis pas biaisé parce que le stade n'était pas vide. C'est vrai, le stade a vomi les gens. Ils étaient pleins partout. Marée humaine. Et puis, une marée humaine. Et Dieu nous a fait grâce. Jusqu'aux 13h, il n'y avait pas de soleil et tout le monde était calme. L'animation était bonne. Mais c'est le soleil, quand le soleil est arrivé vers 13h30, c'est ça qui a commencé à demander aux gens d'aller s'approvisionner en eau et de rentrer dans le stade. Et vous avez vu quand le présidium est entré, les gens ont commencé à rentrer avec leurs bouteilles en main. Moi, je peux vous amener les images. C'était vite acheter de l'eau et ça, notre police, coup de chapeau, ils ont laissé les gens acheter de l'eau et rentrer parce que les vendeurs d'eau étaient juste à la porte. Ils donnaient de l'eau aux gens et les gens rentraient. Et ça c'était très bien. Les à côté, les Congolais sont venus nombreux, ça c'est vrai. Soutenir le chef de l'État. Pour quel message? C'était pour un message très fort. Lesquels? Que le président de la République tient à l'unité de ce pays. Il a dit plusieurs fois, à plusieurs occasions, qu'il est prêt de donner sa vie
pour le retour de la paix et l'unité de ce pays. Ça, c'était le plus grand message que le Présidium était venu avec pour annoncer, c'est dire réitérer la vision du chef de l'État, réitérer sa détermination et sa volonté de mettre fin à la guerre à l'Est. Donc, c'était ça le grand message et leur dire qu'ils restent attachés au chef de l'État. C'est la première fois que nous avons un homme avec une si grande volonté et détermination à bien faire les choses dans ce pays. Ça, c'est la première fois. Et ce message, il fallait que le peuple congolais le comprenne, qu'il ne se laisse pas prendre par les rumeurs. Vous savez, John Kitenge, ce pays était très bas. On nous a laissé ce pays très bas. Quand je compare, moi, je suis née juste après l'indépendance. Après l'indépendance, le peuple congolais ne savait pas la faim. Non, la pauvreté, la misère, le peuple congolais ne savait pas. Vous savez que ce pays était parmi les premiers producteurs et exportateurs de produits agricoles. Et c'était une gamme extrêmement large. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus... 60 ans après 60 ans après, on n'est ni producteur mondial, ni exportateur mondial d'aucun produit. Mondial, vous allez trop loin, sous-régional. Même, on n'est pas producteur sous-régional. Même pas, on n'arrive même plus à l'autosuffisance alimentaire du Congo même. On n'est plus là 60 ans après. Vous voyez dans quel état est le pays. Et aujourd'hui, pour que les gens mangent, il faut que nous produisons énormément. Parce que le Congo, c'est un continent. On ne peut pas cultiver 10 hectares, 1000 hectares de maïs et penser qu'on peut advenir à l'autosuffisance alimentaire. Il faut produire sur tous les milliers d'hectares que nous avons. Or, ça, on n'arrive pas encore à le faire. Et vous savez qu'avant que le président Fachi ne prenne le pouvoir, on avait un budget de 4 milliards. Un budget de 4 milliards. John Kitenge, tu as fait le tour du monde. Ah, ça, c'est un budget pour une lycée, pour un collège. Mais, madame, ne parlez pas des budgets, parce que même ces budgets de 16 milliards, vous voulez faire allusion à ces budgets, c'est un budget virtuel. Mais non, c'est un budget virtuel. Parce qu'en creusant dedans, on réalise qu'il n'y a rien de consistant. En creusant, cela veut dire quoi? En réalité, c'est des 3-4 milliards de dollars. Cela veut dire quoi? Je ne comprends rien. Non, c'est un budget virtuel, vous ne le savez pas? Virtuel, cela veut dire quoi? Un budget, c'est une planification. Non, mais le ministre des Finances lui-même l'a reconnu. Ben, cela veut dire quoi? Ce ne sont que des chiffres. Oui, ce sont des chiffres, ce sont des prévisions budgétaires. Et on ne peut pas ne pas faire des prévisions. Vous faites des prévisions. Maintenant, dans la gestion courante, vous vous attelez à mettre les politiques, les stratégies en marche pour que vous puissiez mobiliser cet argent-là. C'est ça, en fait. Mais je pense que maintenant, avec la rigueur que le président de la République va imposer aux mandataires, je pense qu'on peut arriver à 16 millions. Mais à 16 milliards. Mais je dis 16 milliards, c'est quoi? Pour ce pays, le Grand Congo. C'est rien. Ça voilà, ça, c'est de l'argent, normalement, qu'on devait affecter au budget de l'armée, par exemple. Aujourd'hui, excusez-moi. Rien qu'à l'armée. Aujourd'hui, rien qu'à l'armée. Un pays comme le Congo, avec une armée comme la nôtre, eh bien, il fallait lui donner 16 milliards pour budget. Elle va redevenir encore forte comme elle l'a été depuis les années. N'oubliez pas que notre armée était comptée parmi les 10, si pas les 20 premières armées mondiales. Ça, c'est la période glorieuse de Mobutu. Mobutu l'a trouvé, une armée très, très forte. Et pendant Mobutu, nous avons eu à former des cadres, à former des généraux. On les avait bien formés. Ils sont là. La plupart sont encore là jusqu'aujourd'hui et qui ont formé aussi à leur tour. Et vous savez que cette armée a été affaiblie de façon consciente et programmée. Intentionnelle.
intentionnel. On a affaibli notre armée en faisant les brassages, les mixages, le mélange. Terme cuisinier. Tu as compris, hein? Et on a fait une bonne cuisine pour affaiblir l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, si on lui donnait un budget de 16 milliards, où nos vaillants combattants sont bien payés, ils ont 3-4 000 $, mais on va faire exploser l'Afrique. Donc, premier message, c'est relatif à la situation sécuritaire à l'Est, mais peut-être que vous ne voulez pas le dire. Je ne sais pas pourquoi vous vous sentez gêné. En réalité, c'est pour préparer et donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Mais bien sûr que oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas en parler? Mais non. En réalité, c'était même ça le premier message. Mais vous savez, ça c'est déjà compris. Il n'y a même plus à insister dessus. Et les Congolais sont prêts à accorder la mobilisation d'hier. Avec quel bilan, madame? Le bilan de Félix? Non, mais que cette mobilisation ne vous trompe pas. Hein? Non. Nos artistes et musiciens les font. Non. Il faudra transformer cette masse humaine en voix. Entre les deux, il y a tout un gouffre, madame. Attendez, John, laisse-moi répondre à la première question. Félix, je ne dis pas c'est un homme spécial, mais je peux le dire. Comme président, il est spécial. Je vous dis, moi, je suis né après l'indépendance. Donc, j'ai eu à vivre tous les présidents qui sont passés dans ce pays, n'est-ce pas? Et le règne de Mobutu, moi, j'étais déjà à l'université. Donc, j'étais déjà un cadre, une élite formée et qui comprenait la politique. Et j'ai vécu tous les présidents qui se sont passés. Y compris Kassavoubou. Kassavoubou, j'étais trop jeune. J'étais bébé. Oui. Kassavoubou, je ne l'ai pas connu et il est mort trop vite. Mais Mobutu, je l'ai connu, j'ai dansé pour Mobutu. Et puis, j'ai été étudiante et j'ai marché dans les Djalelo. Et après, on a commencé à comprendre, nous, la jeunesse de cette époque, que ce n'était pas les Djalelo qu'il fallait, c'est réclamer nos droits en tant qu'étudiants, parce que nous sommes dans un pays riche, raison pour laquelle, à un certain moment, on avait marché. Nous étions parmi les premières étudiantes qui ont été parmi ceux qui ont marché, qu'on a arrêté, amenés au Palais de Marbre. C'est pour dire, nous, déjà, à cette époque, on comprenait déjà les choses. On revendiquait déjà nos droits. En tant que citoyens, nous avons droit à la richesse de ce pays. Et vous avez vu, nous, à l'époque, on avait la bourse, on avait la cantine, on mangeait à l'université gratuitement, on était payé parce que nous avions notre bourse et il suffisait que la bourse, on ne nous la donne pas à la date, on marche. Vous comprenez? Donc déjà à cette époque-là, on réclamait nos droits en tant que citoyens du Congo. Alors, je reviens pour dire, le message... Second mandat, c'est sûr. Que fait, ça, il faut demander à la population. Ils l'ont. Madame. Mais laissez-moi venir, John. John, tu as peur d'entendre ou quoi? John, il n'y a pas un seul président. J'ai dit, sans avoir froid aux yeux, j'aimerais quelqu'un qui viendrait me contredire, qui a construit en moins de 2 ans. Autant quoi? Les écoles. D'abord, moi je vous dis... Mais à Kinshasa, c'est où? À Kinshasa. N'allons pas très loin. Je sais qu'à Kinshasa, il y a déjà plus de 700 écoles construites. Je n'ai pas... Où, madame? On fait une autre émission. Je vous amène la liste des écoles. Je vous amène la liste des hôpitaux. Je vous amène la liste des routes qui n'ont jamais été construites, qui sont Elengue Sassa, vous savez, ne fût-ce que pour citer celle-là. La route qui relie maintenant Makala, Bumbu, Mbinza, donc Mongafula, elle n'a jamais été construite. Elle est construite maintenant, là. Regardez, je vais vous prendre un petit exemple, parce que hier, j'en ai parlé à mes militants qui sont venus, les jeunes de Kantiachi. Et du chantier, comme ils appellent. Il y a l'autre côté qu'ils appellent chantier. Parce qu'à eux, j'ai parlé. Ils sont là. Depuis que Mobutu était là, tous les présidents se sont succédés.
Au camp Tchatchi, il n'y avait pas d'eau et de courant. Est-ce que vous saviez là? Même au camp Kokolo ici. Sur il y a- 24. sur 24. Pas une seule goutte d'eau qui sortait. Là, nous sommes dans les camps militaires. Ceux-là qui protègent ce pays. Ceux-là qui protègent les Comment frontières. vivaient-ils avec leurs femmes? Ils allaient puiser de l'eau dans les rivières, papa, au 21e siècle. Voilà comment nos militaires, dans quelles conditions ils étaient. Et là, je leur parlais, je leur dis, qu'est-ce que le président a fait? Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont commencé à citer, je veux vous envoyer ma conversation avec eux pendant nos heures de détente après la manifestation hier. Ils ont dit c'est la première fois que eux, ils vont prendre des soins dans un si bel hôpital de dernier standing. Tout neuf. Tout le matériel médical est là. Ça, c'est un hôpital pour les militaires. De deux, les 100 jours. Je pense que les gens qui 100 ont... jours. Vous vous Des rappelez... tristes mémoires. Le programme, c'est pas tellement de triste mémoire. C'est la mentalité de Congolais qui sont venus avec la mauvaise mentalité de vouloir voler, qui pensent que ça doit continuer le vol, le détournement. Mais l'idée était géniale. Qu'est-ce que le président voulait faire? Construire des maisons décentes pour les militaires, n'est-ce pas? C'était ça. Et voilà maintenant, ils ont des maisons décentes. Je vous dis que les militaires, moi j'ai deux frères qui étaient au camp Tchatchi à l'époque de Mobutu. Il y avait 3 familles dans une même maison. 3 familles. Les enfants occupaient les salons et les couples se partageaient les chambres. Tous les enfants au salon. Ça, c'est la situation au camp Tchatchi, à côté de la résidence du président de la République. Catastrophique. Catastrophique. Regardez, et là, c'est la garde républicaine. Les gens qui le gardent, ils dormaient dans quel état? Inhumain. Inhumain. Les enfants, filles et garçons, au salon. 3 familles dans une même maison. Et ça, Félix-Antoine Tshisekedi a dit, fini ça. Ils veulent qu'ils soient dans une maison décente, chaque famille. Et on peut bien éduquer les enfants. Chaque couple de militaires peuvent éduquer correctement leurs enfants. Et ça, le président l'a fait. Ça, c'est à son actif. C'est du jamais vu. Les camps, chaque militaire dans sa maison avec sa femme et ses propres enfants. Ça, c'est la première fois au Congo. C'est la première fois qu'ils vont avoir un hôpital. C'est la première fois qu'ils vont avoir une école depuis 60 ans. Vous voulez que je cherche où? Les fonctionnaires de l'État, de 100 000, Impayés, je ne sais pas moi, impayés depuis... pendant... Non, même jusqu'à présent, madame. Non, maintenant, ils ont Ils un sont impayés. retard. Ils ont un petit Ça commence retard toujours comme ça. des primes. Un retard de 2-3 mois et puis Non, ils ne sont c'est la pas rallonge. encore, ils sont pas encore à 2-3 mois. C'est faux et archi faux. Ils ont eu leur salaire. Ils sont en train de réclamer leur prime mensuelle. Et vous savez qu'il y en avait qui avaient 300 mois, n'est-ce pas? Les fonctionnaires. 300 mois, ils connaissaient Ils ont plus. leur salaire, c'est vrai, mais Et avec, leur salaire 3 avec fois. les derniers rapports de l'IGF, madame, Oui, un rapport oui. scandaleux, près de plus de 60 millions de dollars seraient détournés mensuellement lors de la paye des fonctionnaires de l'État. Mais ça, c'est petit. Ça, c'est petit, John. C'est petit même. Ça, c'est petit. Mais avant, il y avait quoi? Il y avait 10 fois l'effectif normal. Ça, vous ne dites pas. Et regardez ce que le VPM Liaou est en train de faire là-bas. Il faut le féliciter. On a réduit l'effectif de, Mais je si ne sais vous pas, faites plus cette de 10 somme fois. fois autant d'années, Et vous comprenez c'est comment... gigantesque, c'est Est-ce que énorme. Vous comprenez ce que Félix est en train... Vous savez, si le président Félix était un tyran, s'il voulait mettre fin au détournement, comme on le dit maintenant, il devait chasser tout le monde. C'est dire, vous tous là, de côté, et il met d'autres personnes. C'est ça qu'il fallait même faire.
La meilleure thérapie, c'est celle-là. Mais comme les gens ont fait 60 ans dans une mentalité de vol, de détournement de deniers publics, voulus et entretenus, John, ce n'est pas en 2 ans. Vous savez déjà, le président Félix, sur les 4 ans, il a pris 2 ans pour déboulonner ce système-là. Vous avez oublié? Non, les systèmes continuent, madame. Non, le système, vous savez, hein, éradiquer la mafia, la fraude. Avant même l'IGF puisse nous pondre ses rapports, les systèmes, Félix Tshisekedi a trouvé les systèmes et a continué avec les systèmes. Non. Il a fallu attendre 2-3 ans Non. pour qu'on nous mette Non. au courant de ces rapports. Non. Mais pendant ces temps, qu'est-ce qui s'est passé? Non, John, on n'a pas attendu 3 ans. 3 ans, ça fait, nous sommes à la 4e année maintenant, la 5e, je peux dire, n'est-ce pas? Vous vous rappellerez que les 2 premières années, c'était un combat où le chef de l'État donne des ordres, un ministre refuse d'exécuter. Vous avez oublié ça? Yémé Azali. Ah, 2 ans. Hein. On a été dans ce système pendant 2 ans et le Fils de l'homme était en train de réfléchir comment il fallait faire. Est-ce qu'il fallait mettre tout le monde de côté? Comment procéder par les forcing? Voilà. Mais on lui a conseillé tout ça. On lui a dit, président, si vous voulez mettre fin, balayez tout le monde. Il a dit non, on ne peut pas faire ça. Trouvons des stratégies, c'est vrai. La mafia, c'est une gangrène. Et pour terminer, pour mettre fin à une mafia, vous savez, ça ne prend pas 3 ans. Et il a commencé de la façon la plus stratégique du monde. Vous avez vu ce qu'il a fait avec la mafia, c'est une sorte de pieuvre avec ses tentacules. Vous comprenez vous-même et vous le comprenez très bien. C'est pas facile à éradiquer. Une pieuvre qui a gangréné ce pays. Et il est parti de la façon la plus stratégique possible. Et vous voyez que rien que les recettes de l'État, ça commence à venir quand même. Hein? Et là, la fonction publique, c'était horrible. Il ne faut même pas entendre les chiffres. Je vais demander les chiffres donnent au des vertiges. VPM. Ça donne des vertiges. Je vais demander au VPM de me donner les vrais chiffres. À la prochaine émission, on va parler avec chiffres. C'était horrible à entendre. Mais aujourd'hui, c'est maîtriser les effectifs. Ils sont maîtrisés, mais il y a toujours ces brebis galeux qui ont encore caché et qu'on continue à démanteler. Je pense qu'à un certain moment, c'est comme ça que nous, à l'Union Sacrée, on se dit, il faut un 2e mandat. Il faut un 2e mandat à ces messieurs déterminés avec une comme détermination. Comme le premier a été un échec, seconde chance avec ces énièmes mandats. Ben, la Constitution elle-même, elle prévoit 2 mandats. Ce n'est pas Félix qui invente ça. C'est la Constitution de la République qui dit, vous faites un premier et puis vous pouvez demander un 2e au peuple. Et c'est ce que lui, il demande aujourd'hui au peuple congolais. Donnez-moi un second mandat. Et les 5 années déjà, comme il a déjà déboulonné les 2 premières années de ce mandat ici. Il n'a travaillé qu'au déboulonnage. Il a effectivement déboulonné. Maintenant, les gens commencent à marcher sur les lignes. N'est-ce pas? Maintenant qu'il a remis les choses sur les lignes, maintenant, il est en train de gérer le pays. Et on le sent qu'il gère le pays. On voit les routes naître et être bien travaillées. Ce ne sont plus des routes à usage unique. On a eu ce pays. Regarde seulement Bokassa. On a travaillé Bokassa combien de fois? Pas plus de 100 fois, si je n'exagère pas. Regardez, maintenant qu'on a bétonné l'avenue du commerce, il n'y a plus de trous. Mais ça, c'est Félix. Mais où est-ce qu'on n'a pas de trous? Devant l'hôtel de ville. C'est à dormir debout, John. Madame Véro, c'est vrai, avec vous, on va faire une série d'émissions. Mais le peu de temps qui nous reste, parlons un peu de la femme, parlons du genre. Présidente d'une formation politique, Félix Tshisekedi, président le plus genré qu'on a jamais eu dans ce pays, paraît-il. Champion de la masculinité, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Afrique. Non, il paraît pas. C'est l'Afrique qui l'a plébiscité. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup. Par rapport à la situation de la femme? Beaucoup. Rapidement. Beaucoup.
Je vous dis, aujourd'hui, la femme congolaise est à l'aise avec le président Félix. Parce qu'on sent, au moins pour la toute première fois, on a une femme vice-présidente de la République. Ça n'a jamais existé. Oui, elle est VPM, Madame Eve Bazaïba. Et c'est la première VPM de ce pays. Ça n'a jamais existé. Ça fait rien. Elle a été, vous savez, le gouvernement, c'est comme une course de relais. Nous avons eu des femmes présidentes de l'Assemblée nationale. Oui, Madame... C'est légèrement mieux qu'une VPM. Non. Vice-présidente de l'Assemblée, c'est pas la même. Présidente de l'Assemblée nationale. Présidente de l'Assemblée, ça on a eu. On a eu Madame... Chef de corps. Madame... Omatuku. Omatuku, Madame du PPRD. Comment elle s'appelle encore? Maman Janine Mabunda. Janine Mabunda. Mais Joseph Janine, Kabila fait mieux. Non, Janine... oui, Janine, c'était le C'est vous qui avez déboulonné Janine. Mais parce qu'elle ne peut pas désobéir au président de la République. Là, je l'ai désavouée moi aussi en tant que femme. Obéir, aujourd'hui, le pays n'appartient pas à un président. Le pays, c'est un État, c'est une nation. Vous assumez des fonctions institutionnelles. Vous devez répondre à l'autorité établie. Si ce n'est plus Kabila, c'est Tshisekedi, vous répondez. Aujourd'hui, moi, nommé par président Félix, si président Félix n'est plus président et que je continue à assumer les fonctions dans lesquelles le président Félix m'a laissé, je vais continuer à les assumer avec patriotisme, même avec un autre président. Vous savez... Sinon, vous démissionnez. Mais sinon, je démissionne, voilà. Ça, c'est moi, c'est ça le patriotisme. Et ça, c'est le respect de l'autorité établie. Lorsque vous sentez que je ne peux pas marcher avec celui-là, vous allez le voir, vous dites, Monsieur le Président, votre vision ne rencontre pas mes aspirations, je veux présenter ma démission. Vous parlez avec cet homme établi par la nation, vous parlez avec lui et puis vous présentez de façon la plus patriotique possible, vous présentez votre démission. Et là, vous êtes correct avec vous. Mais vous ne pouvez pas, vous opposer à un président de la République. Ça, ce n'est pas digne d'une femme et d'une patriote. Je sais que beaucoup a été fait, surtout par rapport à la situation de la femme. On va revenir sur ça. C'est le premier président qui a nommé autant de femmes dans un gouvernement. Malheureusement, vous êtes intarissable et avec vous, je n'ai pas vu le temps passer. Mais on ne peut pas se séparer comme ça. On atterrit en beauté. En 2-3 minutes, votre conclusion. Eh bien, ma conclusion, la première, c'est d'abord de féliciter tout le peuple congolais. Le peuple congolais a montré hier qu'ils ont compris beaucoup de choses, qu'ils ne vont plus se laisser manipuler par les gens avec les rumeurs, qu'ils regardent du bon côté. Et l'histoire. De l'histoire. Et là, moi, je vous informe, John, que je suis du bon côté de l'histoire. Parce que c'est en âme et conscience que j'ai choisi, avec tous ceux qui croient en moi comme étant leur leader, tous les cadres, tous les militants de mon parti qui m'ont choisi comme leader. Ils ont compris que nous devons faire route avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons lui accorder un deuxième mandat pour qu'il fasse mieux. Parce que maintenant, il a 5 ans. Il ne va plus perdre le temps à déboulonner un système. Ce système a déjà été déboulonné. Le système de détournement des deniers publics, le système de corruption. Mais il renaît timidement de ses cendres. Oui. Croyez-moi. Je suis d'accord avec vous. C'est une pieuvre. Et pour démanteler une pieuvre, il faut du temps. Mais il l'a déjà fait. En 2 ans, il a réussi à le faire. Vous comprenez? Papa Étienne s'est battu pendant 37 ans pour déboulonner le système dictatorial. Mais Félix l'a fait en 2 ans. Donc vous comprenez, c'était la suite de ce combat-là. Et pour finir, j'invite tous les patriotes à être derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a besoin de votre voix pour un deuxième mandat. C'est la raison de la sortie officielle. C'est pour dire qu'il a besoin
des Congolais qui doivent l'accompagner dans cette vision. Il va parachever cette vision et il va laisser ce pays développer. Et je suis là en tant que patriote pour dire que le Congolais ne se fasse pas burner par les étrangers. Qu'ils ne se fassent pas burner. L'argent, ils vont l'avoir aujourd'hui, mais ça ne sera pas pour des générations. Nous avons besoin du durable. Et là, nous avons un président, et je n'ai pas honte de le dire, de père et de mère. C'est lui. C'est un autre débat. Voilà. John, c'est lui qui refuse cette loi. Soit il n'est pas congolais, soit il est manipulé par des étrangers. Il est en train de servir les intérêts des étrangers. Il n'y a que les deux choses. Mais congolais patriote, il ne peut pas ne pas accepter que cette loi soit démise dans notre pays pour sauvegarder l'unité et l'intégrité de notre territoire. Nous devons laisser à notre progéniture ce pays uni dans sa totalité. Et là, le chef de l'État l'a dit et il l'a redit et je le soutiens à 1000%. Il ne cédera pas un mètre de ces territoires. Voilà, c'est ça ma conclusion, John. Et je te remercie pour m'avoir invité ce dimanche à cet bel échange. Et je te remercie vivement. Présidente Véronique Djalla, c'est un plaisir partagé et au plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle édition avec vous de cette émission en jeu. Mais pour le moment, on vous dit au revoir. Merci beaucoup. Messieurs et dames, l'Union sacrée de la nation a déjà annoncé ses couleurs et c'est depuis le week-end dernier que cette méga plateforme politique et électorale a vu le jour. Nous attendons certainement la réponse du berger à la bergère. Nous attendons, autrement dit, nous attendons la réaction de l'opposition. Mon plaisir est de vous retrouver très vite, comme toujours, dans une nouvelle édition des Enjeux, avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.